Bonjour, bienvenue à cette capsule d'aide sur les systèmes d'équations. Alors, dans votre document des systèmes d'équations, ce que nous allons avoir besoin de savoir, de se rappeler, c'est comment trouver l'équation d'une droite, hein, entre autres. Alors, on avait vu deux types d'équations. Il y avait les K sur X, lorsque c'était des relations inverses, et il y avait des relations linéaires, qu'on se concentrait là-dessus avec le mx plus b. Le but d'un système d'équations, en fait, c'est comme vous voyez ici, vous avez la droite bleue ainsi que la droite verte. Et moi, ce que je fais lorsque je fais un système d'équations, c'est que le but, c'est de trouver le point solution. Le point solution, c'est l'endroit où les deux droites se croisent. Alors, comme c'est mentionné ici, l'endroit où les deux droites se croisent, c'est le point 7, 6 qui est représenté par les coordonnées ici 7, 7, 16, pardon, non pas 7, 6. Donc, il y a plusieurs méthodes pour trouver ce point d'intersection-là. À quoi ça sert? Ça peut servir pour comparer deux offres salariales, pour deux formats, pas deux formats, mais deux choix de carte de crédit, laquelle nous donne les meilleures récompenses selon nos montants d'achat. Écoutez, ça peut comparer deux, trois situations, une entre elles. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre document tout de suite à la page 2. Et on va commencer par lire le problème ici. Donc, tout au long de l'année, Samuel et Antoine comparent leurs économies. Samuel possède déjà 400 $ dans son compte avant de commencer à déposer 20 $ par semaine. Tandis que l'autre personne, c'est Antoine. Et Antoine, lui, il débute avec un montant de 300 $ auquel il ajoute 30 $ par semaine. Alors, la question, après combien de semaines vont-ils avoir le même montant? Alors, le mot-clé, c'est le mot même. Après combien de semaines les deux vont avoir le même montant, ou en d'autres mots, après combien de semaines, si je représente cette situation-là par deux droites, ben, après combien de semaines les deux droites vont se croiser? Donc, encadrer le mot même, allez identifier des synonymes de même. On a égal, identique, pareil, équivalent. Okay, lorsqu'on va voir un de ces mots-là, on va reconnaître qu'il s'agit d'un système d'équations et on aura à ce moment-là qu'à se concentrer à trouver le moment où les deux droites se croisent. Donc, si je trace la droite, supposons, je ne sais pas, là, je vais comme ça, là, la droite du premier, la droite du deuxième, vont finir par se croiser en un seul point. Et moi, je veux savoir c'est quoi les coordonnées, c'est quoi le X et c'est quoi le Y de ce point-là. Alors, c'est ce qu'on a à faire dans cette notion-là. Alors, première étape, fixer l'inconnu. Fixer l'inconnu et écrire le système d'équation. Alors, on va fixer les variables. Le X. Qu'est-ce qui va représenter la variable X? Il y a deux variables dans ce problème-là. Il y a d'abord les semaines qui vont changer. Hein? Alors, il y a les semaines et au fur et à mesure que les semaines vont changer, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va avoir à économiser de plus en plus d'argent dans notre compte. Alors, si je compare mes deux variables, le nombre de semaines représente donc la variable indépendante. Et la variable dépendante, ben, il y en aura deux. En fait, il n'y en a seulement qu'une, mais on va l'écrire deux fois, je vous explique. Étant donné qu'on a deux personnes ici, on va faire une première variable dépendante YA. Ça, c'est pour... Le A, c'est pour représenter le nom de la personne, c'est Antoine. Alors, Antoine, il a ramassé ou accumulé combien d'argent? Donc, accumulation d'argent par Antoine. Tandis qu'il y a une deuxième variable dépendante qui va apparaître. Je vais la faire en noir, étant donné que j'ai déjà commencé à souligner en noir dans mon problème. Alors, la deuxième variable, c'est toujours Y, sauf que là, on va le faire pour l'autre... Est-ce que je me suis trompé de nom? Oui, effectivement. Ce n'est pas Antoine que j'ai fait en vert, mais bien Samuel. Alors, je suis désolé, on va juste modifier le nom ici. Alors, en vert, ça va être Samuel. Et en noir, ce sera Antoine. Alors, YA, accumulation d'argent par
Antoine. J'aurais dû marquer montant accumulé par Antoine. Voici. Et la deuxième chose qu'il faut faire ici, c'est représenter la situation par un système d'équations. Un système d'équations, c'est les deux équations qui sont présentes dans mon problème. Alors, j'ai une équation en vert qui représente celle de Samuel, qui serait écrite de la façon suivante. Alors, le montant accumulé par Samuel est de, d'abord, il accumule 20 $ par semaine, mais il a déjà un montant de 400 $ dans son compte. Alors, c'est l'équation qui le représente. Tandis qu'Antoine, si je veux savoir quel est le montant qu'il accumule, ben lui, ce n'est pas 20 $ par semaine, mais bien 30 $ pour chaque semaine, X. Par contre, il a déjà un montant de 300 $ dans son compte. Alors, ce qu'on remarque, c'est que Samuel en vert part avec un montant légèrement supérieur à celui d'Antoine. Par contre, Antoine, lui, va en déposer un petit peu plus par semaine que Samuel. Alors, il va finir par le rattraper. Et là, je veux savoir à quel moment ça va prendre combien de temps pour qu'il le rattrape. Alors, c'est le début du problème. Pour la suite des choses, vous allez devoir consulter la deuxième capsule qui va suivre, où on va faire la construction de la table de valeurs. On va représenter graphiquement et on va se contenter de faire ça. On n'ira pas faire la méthode de comparaison tout de suite. Alors voici. Je vous invite à consulter la prochaine capsule. Merci beaucoup. Bonne journée.